Coucou mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui de base devait sortir début juin mais j'ai eu un peu de mal à la tourner donc elle sortira maintenant. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je vais vous partager quelque chose de personnel, ce sera donc pas facile mais je pense que ça peut aider. Je suis passée par une relation qui m'a blessée mais profondément et pourtant, c'est dans ce moment-là que Dieu m'a le plus parlé. Avant de commencer cette vidéo, je tiens quand même à rappeler que c'est pas une vidéo pour accuser qui que ce soit. C'est un simple témoignage, un moment vrai avec vous, moi et Dieu au centre, comme toujours. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps et je vais rentrer dans le vif du sujet. J'ai rencontré un garçon et très vite, j'ai pensé que c'était le bon, que c'était celui que Dieu mettait sur ma route et à qui j'allais me marier. J'y ai mis tout mon cœur, toute mon énergie, toute ma personne. C'était la première fois que je donnais ma confiance comme ça à un garçon. Surtout que j'ai eu des choses un peu compliquées avec des garçons donc j'avais perdu toute confiance en eux. Donc c'était la première fois que je faisais à nouveau confiance. J'ai cru que aimer, ça voulait dire comprendre, attendre et supporter, même quand ça faisait mal. Peu à peu, je me suis sentie éteinte, complètement. J'avais beau faire des efforts, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, toujours quelque chose qui me faisait comprendre que j'étais pas assez, que des reproches, ce genre de choses. Si bien que j'ai commencé à douter moi-même de ma propre valeur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, par respect pour lui et pour moi-même, mais je me suis souvent sentie seule, incomprise et même rabaissée. Et pourtant, je restais par peur, par espoir, par dépendance peut-être aussi et parce que j'étais vraiment persuadée qu'on irait loin, qu'on se marierait, que tout ça quoi. J'ai vraiment cru que c'était l'homme en Christ à qui j'allais finir ma vie. Cependant, dans le silence et dans tout ce chaos, Dieu m'a parlé. Il m'a montré que selon lui, l'amour ce n'est ni la confusion, ni la peur et encore moins l'humiliation. Il m'a rappelé ce verset que je vais vous lire et qui correspond très bien à la situation, qui va parler certainement à beaucoup de gens. 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, il est plein de bonté, il ne fait rien de malhonnête, il n'est pas égoïste, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Et là, c'est là que j'ai compris, l'amour de Dieu ne détruit pas. En effet, il construit. Il ne te fait pas perdre ta paix, il ne te fait pas te sentir, comme on a dit avant, humilié, rabaissé. Ça vient pas de Dieu. Mais Dieu ne m'a pas laissé tout simplement réaliser la chose et m'apitoyer sur mon sort, il m'a redressé. Il m'a appris à me poser des limites, enfin à poser des limites plutôt, à dire stop, pas par haine, pas par méchanceté, mais par amour pour moi-même, par amour de la personne que Dieu veut que moi je devienne. Cette femme en Christ que je serai et que je vais devenir pour mon futur mari, pour moi-même, pour être en cohésion avec ce que Dieu nous apprend et ce que Dieu veut pour nous qui est le meilleur. Vous voyez, je suis pas parfaite. J'ai fait des erreurs aussi. J'ai aimé maladroitement, j'ai pensé que je pouvais le changer alors qu'on ne change pas une personne. Seul Dieu peut changer quelqu'un, seul Dieu peut sauver quelqu'un. Mais Dieu m'a montré que même dans la douleur, il travaille. Aujourd'hui, j'apprends à guérir, à me reconstruire. J'apprends à ne plus chercher chez une personne ce que seul Dieu peut m'offrir, c'est-à-dire mon identité, ma paix, mon espérance, la vie, tout simplement. Je peux pas dire que je ne ressens plus de colère, plus de haine dans mon cœur envers cette personne, c'est encore bien trop tôt. Ça s'est terminé fin mars, donc c'est vraiment super récent. Donc je peux pas dire que j'ai pardonné encore à 100% et j'y travaille avec Dieu chaque soir, chaque jour, chaque matin, tout le temps. Mais cependant je ressens quand même de la compassion, car en effet nous sommes tous brisés quelque part, nous avons tous nos démons, nous avons tous vécu des choses différentes. Et même si ça n'excuse pas, je lui pardonne, je travaille au pardon parce que je sais que sa vie n'était pas si joyeuse que ça, que ses actions résultaient d'un cœur qui souffrait, d'un cœur qui manquait de l'amour de Dieu. Donc j'éprouve quand même beaucoup de compassion et je prie pour lui, ça tout le temps. Mais maintenant je sais que je mérite un amour aligné avec le cœur de Dieu. J'ai pris conscience de ma valeur, que même si je doute beaucoup de moi, j'ai des très bons côtés. Des défauts bien sûr, je fais des péchés comme tout le monde, mais je mérite d'être aimée à ma juste valeur. Et avant justement de connaître cet amour que je mérite et que Dieu mettra sur ma vie, enfin dans ma vie au bon moment, eh bien ça commence par m'aimer.
moi-même, tout simplement. Comme Dieu nous apprend à nous aimer, comme Dieu nous aime. J'ai retenu de cette expérience que Dieu nous met dans une période de célibat, pas pour nous faire souffrir, pas pour qu'on regarde les autres être en couple et que ce soit pas notre tour, mais pour nous construire, pour construire une relation stable avec lui, une relation sincère, fidèle et sans faille, avant de nous mettre avant de nous faire ce cadeau en fait, qui est une relation en Christ en fait. Mais elle ne peut pas fonctionner correctement et on ne peut pas être pleinement heureux dedans si on ne s'est pas reconstruit correctement avant, parce que un amour en Christ, c'est un amour qui rapproche de Christ, qui dépasse toute forme de paix. En fait, cet amour-là, il doit vous apporter pas la confusion comme je disais tout à l'heure, mais la paix, l'amour, l'espérance, la force, parce que des épreuves, vous en passerez toujours, mais main dans la main, c'est tellement beau et tellement fort parce que vous allez vous entraider. Et malheureusement, comment faire? Comment s'entraider? Comment se pousser vers le haut? Comment se rapprocher du Christ si on ne l'est pas nous-mêmes? Si on est encore dans la version brisée de nous-mêmes en fait. C'est pour ça que même si vous voyez des couples autour de vous, même si vous voyez des couples sur les réseaux, n'oubliez pas une chose, c'est que le temps, le timing de Dieu, c'est le meilleur, c'est le plus fiable, le plus réel et celui qui est meilleur que tout, qui dépasse tout, parce que Dieu sait tout mieux que nous, Dieu connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. Donc quand c'est Dieu qui fait quelque chose, quand on laisse Dieu faire à notre place, tout s'arrange, tout se fait bien et ça suit la logique en fait, et c'est la paix, simplement. Alors maintenant j'aimerais m'adresser à toi qui regarde, frère ou sœur en Christ, peu importe. Si tu es dans une relation qui te vide plus qu'elle te nourrit, qui te retire toute paix, qui t'angoisse, qui t'éteint, qui te fait souffrir, sache que tu n'es pas seul. Dieu voit, Dieu entend, Dieu t'écoute, Dieu t'aime et surtout, il veut te relever. Tu n'as pas à mériter l'amour, mais tout simplement en fait à le recevoir. Celui de Dieu d'abord et celui des autres évidemment ensuite. N'oublie pas que ton Dieu a envoyé son fils unique se sacrifier à la croix pour toi, par amour pour toi. Donc tu n'as jamais, mais au grand jamais dans ta vie, à mériter l'amour de qui que ce soit, parce que ton propre Dieu, peu importe tes actions, peu importe tes péchés, il t'aime toujours plus chaque jour, chaque seconde qui passe. Prends soin de ton cœur et de ton âme. Il est précieux, tu es précieux, précieuse, et tu mérites d'être aimé à ta juste valeur. J'aimerais vous lire un dernier verset avant de conclure cette vidéo. Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Donc voilà, c'est terminé. Merci à vous d'avoir écouté ce moment plutôt intime. Si tu as vécu quelque chose de similaire, que tu es en train de le vivre, n'hésite pas à en parler, que ce soit dans les commentaires ou en message privé. Il y aura tous mes réseaux sociaux dans la description. Donc n'hésite pas, vraiment, ma porte est ouverte. On est une famille ici, donc vraiment n'hésite pas. Et puis si ça se trouve, peut-être que des gens en commentaire peuvent te guider, enfin t'épauler, te soutenir, et moi-même. Donc voilà, n'hésite surtout pas, ne reste pas seul dans un moment comme celui-ci, parce que c'est la pire chose pour toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie et te guide dans tous tes choix. Amen. À très bientôt.